Salut à tous, c'est Robin Mace. Au moment où je tourne la vidéo, c'est les grandes vacances et j'aime bien proposer à mes élèves durant cette période soit des petits exercices, soit des petites études pour revoir certaines techniques et entretenir les doigts. Je vais donc jouer en entier l'étude avec partition et tablature. Ensuite, j'expliquerai théoriquement comment elle est composée et je donnerai 2-3 petits conseils techniques. Si vous souhaitez ces partitions et tablatures au format PDF, c'est disponible sur ma page Tipeee avec le petit i d'information ici. Je vais donc expliquer l'harmonie des arpèges. Le premier arpège reprend les notes de Do majeur, Do, Mi, Sol. Le deuxième arpège reprend les notes de La mineur, La, Do, Mi. Comme on commence par la basse Do, on peut alors parler d'un renversement. Le troisième arpège reprend les notes de Fa majeur. Encore une fois, la basse étant Do, on parle de renversement. Et le quatrième arpège est sur l'harmonie de Sol majeur, Sol, Si, Ré, avec comme basse Si, donc un renversement encore une fois. Et voilà, c'est tout concernant les différentes harmonies. Il n'y a pas d'autres accords sur lesquels sont basés les arpèges de ce morceau. Là, je vous ai montré les 4 premières mesures, mais en fait, pour la suite, ça reprend à chaque fois cette même suite de 4 arpèges, Do majeur, La mineur, Fa majeur, Sol majeur, mais différemment, c'est-à-dire que parfois ce sera des arpèges ascendants, parfois descendants, parfois un petit peu plus dans les aigus, parfois un petit peu plus dans les graves, etc. Alors, il y a quand même une petite exception à la mesure 11 et 15. Pour faciliter le démanché et le changement de position, j'ai ajouté un Mi corde à vide dans l'harmonie de Fa majeur. Ce qui fait que ce Fa majeur, c'est plutôt un Fa majeur 7. Donc, comme je vous le disais, les arpèges sont ascendants, donc ça monte vers les aigus. Parfois, ils sont descendants, ils descendent des aigus vers les graves. Et vous voyez qu'en fonction de cela, les doigtés de la main droite sont fort différents, donc il faut bien faire attention à ça. Au niveau technique, vous avez remarqué que l'intérêt de l'étude est non seulement de travailler un doigté d'arpège pour la main qui tire les cordes, que j'ai noté sur la partition, mais également de pratiquer les changements de position et démancher. Donc, bien entendu, essayez un maximum de respecter les doigtés indiqués.
Et un petit conseil, quand vous avez un grand déplacement à faire sur le manche, regardez le point d'arrivée, ne regardez pas votre main. Vos doigts iront directement en direction de la cible regardée. Voilà, c'est terminé pour ce tutoriel sur cette petite étude d'arpège en démanché. Petit pouce en l'air si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne pour suivre son contenu et on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!